Salam alaikum, paix à vous. Ma vidéo s'intitule La clé du Mahdi. La porte symbolise l'ouverture entre la lumière divine et le cœur du Mahdi. Nous savons qu'Al-Mahdi refusera d'accepter, malgré l'évidence, sa destinée et son rôle. Pour comprendre le symbole de cette clé, il faut comprendre la raison pour laquelle Al-Mahdi refusera d'accepter qu'il a été choisi par Dieu pour être le dirigeant de la nation des croyants. Je rappelle qu'Al-Mahdi n'acceptera l'allégeance que par la force. Refuser d'accepter que Dieu nous a choisis, c'est refuser d'accepter que Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Refuser l'amour, c'est se sentir indigne de l'amour. Se sentir indigne d'être aimé de manière inconditionnelle reflète un extrême manque de confiance en soi, qui prend sa source dans un immense traumatisme affectif. Pour comprendre le présent et les mécanismes affectifs d'une personne, il faut se tourner vers son passé. Une personne qui a grandi avec des carences affectives ressemble à une plante qui ne reçoit pas d'eau. Dans sa croissance, cette dernière finira par s'assécher. Un homme qui grandit avec des carences affectives développera un fort sentiment de culpabilité inconscient. Celui-ci entraînera un mécanisme d'autodestruction dans le but de s'auto-punir. Notons également que lorsqu'une personne grandit avec des carences affectives, cette dernière a un besoin d'amour largement plus grand que la moyenne, ainsi qu'un immense manque de confiance en soi. Je souligne que ce n'est pas le fruit du hasard si le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, était orphelin, si Moïse a grandi loin de sa famille et si Jésus n'avait pas de père. Ces trois prophètes étaient les pères du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Et Dieu, dans son immense sagesse, a permis que ces trois prophètes aient un vide affectif lié à l'absence de leurs parents. Et Dieu a agi ainsi afin de combler lui-même ce vide affectif, et que ces hommes soient inconsciemment en quête d'amour, afin qu'ils soient abreuvés par l'amour de Dieu, qui est la source d'amour. Pour ces trois personnages, il s'agit d'un vide affectif, mais pour Al-Mahdi, il semble qu'il s'agit d'un traumatisme affectif. Le vide affectif entraîne un simple besoin d'amour, plus grand que la moyenne, mais le traumatisme affectif, lui, il entraîne un besoin et un refus d'amour, comme un malade qui refuse d'accepter son remède, car il se sent indigne d'être soigné. La première source d'amour par laquelle chaque humain s'abreuve sont les parents. Lorsque ces derniers ne jouent pas leur rôle, les conséquences sont généralement dramatiques. Pour exemple, je parlerai de ces nombreuses femmes qui ne se respectent pas et ne respectent pas leur corps, par une sexualité débridée sans aucun respect d'elles-mêmes. La cause de son comportement est la dévalorisation du père à leur égard ou son absence. Ces dernières sont alors guidées par une souffrance inconsciente qui pousse celle-ci à maintenir la continuité d'une souffrance par la flagellation de soi. Les parents, dans leur amour, apportent à chacun des enfants des éléments par lesquels l'enfant se construit. Le père, pour exemple, apporte la sécurité, la confiance en ses propres capacités. La mère, elle, apporte l'acceptation de soi et l'amour de soi, surtout pour l'enfant mâle. Si le Mahdi se sent indigne de l'amour de Dieu, je pense que c'est parce qu'il a subi un traumatisme affectif venant de sa mère. Et seul quelqu'un de très fin et qui lui ressemble peut comprendre cela. La clé du Mahdi est donc la femme du Mahdi, celle qui est destinée à réparer, à supporter ses souffrances et à endurer son refus d'accepter son amour, et à lui faire prendre conscience qu'il est digne d'être aimé. Car nul ne peut accepter l'amour de Dieu s'il ne s'aime pas lui-même.
Le rôle de cette femme est donc essentiel et vital. C'est elle qui lui fera prendre conscience de sa valeur, afin qu'il accepte l'amour de Dieu et sa mission. Je souligne que c'est pas le fruit du hasard si dans les sociétés sataniques dans lesquelles nous sommes, tout est fait pour que les familles s'autodétruisent, pour créer des divorces, pour qu'il y ait en fait des carences affectives, pour que chacun de nous soit un futur névrosé. Satan connaît les conséquences du manque d'amour et ce qu'elles entraînent. Et je pense qu'en réalité, Al-Mahdi refuse et refusera sa mission justement parce il a subi des forts traumatismes d'ordre affectif, le rejet, l'abandon. Et, euh, et je pense qu'il est inconsciemment guidé par ses peurs et que son épouse, elle a un rôle capital parce qu'elle va lui permettre de s'accepter et de vaincre son passé et de surmonter ses craintes et ses peurs et surtout de s'accepter. Dans, dans nos sociétés, quand on voit des gens euh, qui, qui tendent vers l'autodestruction, que ce soit les femmes ou les hommes, ce sont généralement de bonnes personnes. Et dans l'immense majorité des cas, c'est lié à un manque affectif, à la dévalorisation d'un des parents. Les conséquences, quand on a des mauvais parents, les conséquences, elles sont très souvent dramatiques. Et la plus grande richesse que les parents peuvent apporter à leurs enfants, c'est simplement de les aimer. Parce que l'amour, c'est une force. L'amour, c'est quelque chose qui nous permet de nous accepter, de nous construire. Et nul ne peut accepter Dieu s'il ne s'aime pas lui-même. Voilà. Et je souligne encore l'extrême importance de cette femme. Et je rappelle que le mariage est la moitié de la foi. Et ce n'est pas le hasard. Dans le judaïsme, on dit que un homme célibataire est la moitié d'un homme. Voilà, Dieu a choisi les prophètes de sexe masculin, mais comme dit le proverbe, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Voilà, ce sera tout. Je vous dis à tous, paix à vous, salam alaikum.